Eh bien, bonjour. Nous sommes à nouveau ensemble pour une leçon de la méthode Feldenkrais. Cette leçon s'appelle séance leçon sur les bras, la nuque et tout le reste. Alors, je pense que vous êtes soit déjà prête, c'est-à-dire allongée. C'est une séance qui commence allongée. Je laisse quelques instants pour vous installer si vous ne l'y êtes pas encore. Donc vous vous allongez sur le dos. Si vous pouvez, vous gardez les jambes allongées. Et vous commencez à observer vos longueurs. Longueur de bras, longueur de jambes, longueur de la colonne vertébrale. Sentez vos contacts. Essayez de sentir les contacts de façon globale avant de détailler. Et puis venez observer les détails de votre côté droit. En insistant un petit peu sur l'omoplate, l'épaule, le bras, la main. Et par conséquent, je dirais, sentez les non-contacts ou les moindres contacts. Essayez d'observer l'espace sous le poignet, l'espace sous la nuque à droite, l'espace sous la taille à droite, l'espace sous le genou et sous la cheville à droite. Et puis venez faire les mêmes observations à gauche. Sentez tous les appuis de votre côté gauche. En insistant au niveau des bras, non, du bras gauche, de la main gauche, de l'épaule de l'omoplate. Et observez à nouveau les non-contacts ou moindres contacts à gauche en insistant un petit peu sur la nuque gauche, l'espace sous le poignet gauche, sous la taille à gauche, sous le genou et sous la cheville à gauche. En reprenant contact avec la colonne vertébrale, sentez l'appui de la tête, le creux cervical, les appuis des vertèbres dorsales, le creux lombaire, l'appui du sacrum. Reglobalisez un petit peu tout ça et venez observer la distance entre chaque épaule et le sol. Sentez la distance entre l'épaule droite et l'épaule gauche à l'avant, c'est-à-dire en passant par les clavicules, à l'arrière, en passant par les omoplates.
Et en restant à l'arrière, essayez de sentir la distance entre l'omoplate droite et la colonne vertébrale, la distance entre l'omoplate gauche et la colonne vertébrale. Sentez la distance entre le menton et le sternum. Et venez rouler un petit peu votre tête à droite et à gauche. Essayez de sentir quand vous roulez la tête à droite et à gauche, comment elle roule à droite, comment elle roule à gauche, si c'est plus facile d'un côté que de l'autre, et lequel. Et peut-être vous pouvez vous poser la question s'il y a une différence, pourquoi il y a une différence, sans forcément chercher à avoir absolument une réponse. Par contre, essayez de sentir vraiment, quand la tête va à droite et à gauche, comment les appuis des omoplates changent, comment l'orientation des épaules change, et tout le lien entre ce mouvement et la ceinture scapulaire, peut-être les bras, la cage thoracique. Et puis revenez au neutre, observez comment vous respirez. Maintenant, vous allez venir, alors vous pouvez plier les jambes, mais si vous restez les jambes allongées, c'est pas plus mal. Vous venez attraper vos coudes dans vos mains, c'est-à-dire vous attrapez le coude droit avec la main gauche, le coude gauche avec la main droite, et observez quel est l'avant-bras qui est dessus, quel est l'avant-bras qui est dessous. Maintenant, vous allez commencer à amener ce cadre, ce carré de bras, lentement et progressivement, c'est-à-dire avec plusieurs allers-retours, au-dessus des épaules d'abord. Et prenez le temps de sentir, vous amenez les coudes au-dessus des épaules et vous les reposez. Et sentez, quand vous faites les deux mouvements, l'aller et le retour, ce que font vos épaules, ce que font vos omoplates. Qu'est-ce qui se passe dans les côtes? Ce qui se passe au niveau de la nuque. Et quelle que soit la position des jambes, qu'elles soient pliées ou allongées, est-ce que vous pouvez essayer de sentir si ce mouvement descend jusqu'aux jambes, jusqu'aux pieds ou pas? Quand vous avez fait plusieurs allers-retours pour amener les coudes au-dessus des épaules, faites le mouvement un peu plus loin pour amener les avant-bras au-dessus du front et retour. Ce qui veut dire que vous passez au-dessus des épaules, donc de la verticalité des fémurs, des humérus, pardon. Et sentez quand vous passez de cette verticalité jusqu'au front, que font les omoplates, quelle direction elles vont, que se passe-t-il avec les épaules, avec les côtes? Est-ce que vous sentez que vos côtes s'ouvrent? Si vos côtes ne s'ouvrent pas, il y a peu de chances pour que ce mouvement soit possible peut-être, mais en tout cas
pas forcément facile. Et puis vous laissez vos bras revenir sur le sol, vous vous reposez. Vous reprenez, vous faites le même cadre, mais vous changez l'ordre des bras. C'est-à-dire que l'avant-bras qui était dessus passe dessous. Et vous allez refaire le même trajet, sauf que à partir de les avant-bras au-dessus du front, eh bien vous allez aller aussi loin confortablement que vous le pouvez pour aller amener ce carré de bras derrière la tête, c'est-à-dire que les avant-bras vont se retrouver au-dessus du sommet du crâne, ce qui fait que votre tête va être dans le cadre des bras. Alors n'allez pas jusqu'au bout, le but étant possiblement de mettre les bras sur le sol. Mais faites quelques allers-retours au-dessus du sommet du crâne, soit jusqu'au thorax, soit vous vous arrêtez au niveau des épaules, les coudes au-dessus des épaules, pour faire quelquefois ce trajet. Et vous pouvez même mixer les deux, c'est-à-dire revenir au point de départ, quelques mouvements, vous arrêtez au niveau des épaules, mais observez toujours ce que font les omoplates, ce que font les côtes, et à partir du moment où les bras passent le cap de l'épaule, observez ce qui se passe avec la nuque et la tête. Et voyez si vous pouvez aller jusqu'à poser les bras, le carré derrière la tête. Alors prenez le temps, il faut faire lentement pour pouvoir bien déverrouiller vos épaules et leur permettre d'aller de plus en plus facilement vers l'arrière. Dans les quelques mouvements que vous allez faire encore, je vous propose de sentir, lorsque vous allez vers l'arrière, ce qui se passe au niveau du creux cervical, du creux lombaire, du bassin, des appuis des pieds sur le sol. Et la prochaine fois que vous ramenez vos bras, vous les allongez, vous allongez les jambes, vous vous reposez. Prenez quelques secondes pour faire un petit peu ce tour du propriétaire, juste pour sentir vos appuis, vos longueurs, ce qui est pareil, ce qui est différent. Soyez juste dans l'observation, sans commentaire et surtout sans jugement. Alors, si vous aviez les jambes pliées, vous pouvez à nouveau les plier, vous pouvez aussi les garder allongées, peu importe. Vous reprenez votre carré de bras, vous allez amener lentement vos bras derrière la tête, le plus vers le sol confortablement que
que vous le pouvez. Et quand vous êtes arrivé à votre maximum, ne forcez pas. Allongez complètement les bras vers l'arrière. Ce qui veut dire que vous lâchez vos coudes, vous allongez les bras vers l'arrière, vous dépliez les coudes. Et puis vous refaites le cadre, mais en changeant l'ordre des bras. Et vous revenez lentement au point de départ et vous faites quelquefois ce mouvement. Donc vous faites tout le voyage. Quand les bras, le carré de bras est sur le sol à l'arrière, là où vous pouvez aller au maximum confortable, vous allongez les bras autant confortablement que vous le pouvez en ouvrant les coudes. Et puis vous refaites le carré en changeant à nouveau l'ordre des bras. Et peut-être allez-vous vous rendre compte que ce mouvement devient plus facile, plus fluide. Mais observez quand même ce que font les omoplates, ce que fait la nuque, ce qui se passe dans le dos, dans les côtes, au niveau des lombaires, au niveau du bassin. La respiration. Et puis vous allongez les bras, vous allongez les jambes, vous vous reposez. Gardez les jambes allongées et venez croiser vos doigts de main au-dessus de votre sommet du crâne. Et en gardant les doigts croisés, commencez à éloigner les mains de la tête en gardant, si possible, les coudes au sol, en allongeant les bras autant confortablement que vous le pouvez. Vos doigts de main sont croisés au-dessus du sommet du crâne et vous allez allonger les bras en éloignant les mains de la tête autant confortablement que vous le pouvez, et l'idéal étant que les coudes soient au sol, les bras au sol, pour que vous puissiez garder le plus de contact des bras avec le sol pendant que vous éloignez les bras. Et puis vous revenez et vous refaites. Et puis vous ramenez vos bras, vous les allongez, vous vous reposez un petit peu.
Maintenant, vous allez plier la jambe droite. Vous entrecroisez vos doigts de main, vous les amenez sur le dessus de la tête et vous allongez les bras autant confortablement que vous le pouvez. Allonger, ça veut dire que possiblement il n'y a pas de pli au coude. Et vous allez commencer à presser un petit peu la plante du pied droit dans le sol pour que la hanche droite se soulève. Et puis vous revenez et vous recommencez lentement. Quand vous sentez que ce mouvement se fait facilement, vous pouvez peut-être presser un peu plus pour sentir ce que fait la jambe gauche, comment elle va tourner un petit peu quand le bassin va lui aussi tourner vers la gauche, parce que si la hanche droite se soulève, forcément le bassin, lui, il va tourner. Mais il ne tourne pas tout seul. Il y a une grande partie de la colonne vertébrale qui tourne, sentez ça. Et sans doute que vous sentez que les appuis du thorax changent aussi. Et peut-être sentez-vous aussi que une omoplate va un peu moins être en appui au sol et une autre un peu plus en appui au sol. Et voyez de continuer ce mouvement pour sentir quelle est l'incidence au niveau des bras, de chacun des deux bras. Que fait le bras droit et que fait le bras gauche? Est-ce qu'il y a un bras qui a un peu tendance à s'allonger, à se redresser plus que l'autre? Et puis vous ramenez tout au neutre. Revenez dans la même position, s'il vous plaît. Jambe droite pliée, les bras allongés derrière la tête. Et à nouveau, vous allez presser le pied droit dans le sol pour que le bassin tourne un peu vers la gauche. Et vous allez vous laisser progressivement, en même temps que le pied va repousser un peu plus le sol, vous vous laissez rouler un peu plus vers la gauche, mais le genou droit reste dirigé vers le plafond. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous allez avoir une limite de mouvement. Et ce qu'on cherche, ce n'est pas à faire beaucoup, c'est à sentir qu'est-ce qui se passe dans tout votre côté droit, jusqu'à l'épaule et dans le bras, dans tout le côté gauche, jusqu'à l'épaule et dans le bras. Quel est le bras qui a plutôt tendance à s'allonger? Le bras droit ou le bras gauche?
Et je vous invite à faire en sorte que ce soit réellement le pied qui soulève la tête de fémur, qui emmène le bassin, qui mène les lombaires en rotation, qui mène les dorsales en rotation, donc la cage thoracique, qui manifeste un mouvement dans le sternum et qui vient inviter quelque chose au niveau des omoplates, des épaules et des bras et de la nuque, ce que nous cherchons à sentir. Le piège serait de basculer le bassin et de ne pas laisser la pression du pied dans le sol faire son travail. Quel est le bras qui s'allonge le plus? Bras droit ou bras gauche? Essayez de sentir, pas de deviner, parce que notre logique mentale n'est souvent pas du tout la même que la logique vivante du corps. Et puis revenez au neutre, allongez tout, reposez-vous, roulez un petit peu la tête si vous en avez besoin. Alors, venez cette fois plier la jambe gauche. Entrecroisez vos doigts de main sur la tête, éloignez vos bras, vos mains en les allongeant autant confortablement que vous le pouvez, en les rapprochant du sol, et commencez à repousser le sol avec le pied gauche. Évidemment, cette fois, le bassin va tourner un petit peu vers la droite. Donc faites très peu et observez, le bassin bascule, donc la jambe droite tourne un peu vers l'extérieur. La cage thoracique va suivre le bassin puisque les vertèbres lombaires emmènent les vertèbres dorsales. Observez ce que fait votre sternum, ce qui se passe sous les bras, à droite et à gauche, sous les omoplates. Et peut-être déjà vous pouvez essayer de sentir quelle incidence ça a sur votre bras gauche, quelle incidence ça a sur votre bras droit. Bien que vos doigts soient entrecroisés, ça veut dire que vos mains sont solidaires sur la même ligne, est-ce qu'il y a un bras qui a plutôt tendance à s'allonger plus que l'autre? Essayez de sentir tout ce processus de la transmission de la force du pied à travers tout le squelette jusqu'au bras. Et jusqu'à la tête aussi, parce que fait votre tête? Cette transmission de la force qui nous permet d'être debout, de marcher, de sauter, de monter des escaliers, de descendre, de vivre. Et puis, quand vous vous êtes familiarisé avec cette transmission de force,
Continuez ce mouvement en augmentant un petit peu la pression du pied gauche pour vous laisser aller rouler un peu sur le côté droit, autant confortablement que c'est possible, parce que vous gardez quand même le pied gauche orienté vers le plafond. Et vous observez ce que font les côtes, le bassin à gauche à droite, la cage thoracique à gauche à droite, l'omoplate gauche, l'omoplate droite. Et vous observez que si vous voulez aller un peu sur le côté droit, il va peut-être falloir laisser l'omoplate gauche se soulever. Imaginez que vous vouliez rouler sur le côté droit. Alors oui, l'orientation du genou va limiter cette roulade, mais essayez d'aller jusqu'où la pression du pied vous emmène et laissez l'épaule gauche se soulever. Et observez que quand vous laissez l'omoplate gauche se soulever, quel est le bras qui a plutôt tendance à s'allonger, le bras droit ou le bras gauche? Plus vous vous laissez rouler sur le côté droit, plus vous permettez à ce pli de laine et donc à cette ouverture de l'articulation de la hanche de s'ouvrir, de s'assouplir. Là, on travaille sur les psoas. Et puis, allongez tout, reposez-vous. Vous repliez à nouveau la jambe droite. Vous croisez vos doigts au-dessus de votre tête, mais vous mettez le dos des mains contre la tête. Et vous revenez. Et vous faites quelques fois ça et vous commencez à tourner les doigts les mains au départ et vous allez le plus confortablement que vous le pouvez vers l'arrière. Et s'il vous faut plusieurs mouvements, eh bien vous faites plusieurs mouvements. Sentez comment le simple fait de tourner les mains amène des mouvements dans les épaules, dans les omoplates. Et vous pouvez vous amuser à faire des moulinets pendant que vous faites le mouvement pour libérer ces deux articulations, coude et épaule. Et quand vos mains sont à nouveau au-dessus de la tête, les dos des mains vers le crâne, commencez à allonger un peu les bras, enfin un peu,
autant que vous le pouvez, l'idéal étant de les allonger complètement, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis vous les ramenez, vous faites quelquefois ces mouvements, et en même temps que vous allongez vos bras dans cette orientation de main, commencez à repousser le sol avec le pied droit pour aller un petit peu rouler sur le côté gauche en gardant le genou orienté vers le plafond. Évidemment, quand vous revenez avec le pied, que vous dépressez le sol, vous ramenez vos mains au niveau du crâne et à nouveau, en même temps que vous allongez les bras, vous repoussez le sol avec le pied et vous allez rouler un peu sur le côté gauche et vous revenez. N'oubliez pas de laisser l'omoplate droite se soulever pour aller rouler un peu sur le côté gauche. Et puis vous ramenez tout, vous vous reposez avant que nous fassions évidemment l'autre côté. Vous pliez la jambe gauche et vous allez entrecroiser les doigts différemment. Ce qui veut dire que vous décalez d'un cran, mais il faut que tous les doigts aient un doigt entre les espaces. Et puis vous mettez les mains, le dos des mains au-dessus du sommet du crâne et vous faites quelques allers-retours avec les doigts entrecroisés différemment. Quelques allers-retours, ça veut dire que vous allongez les bras et vous les ramenez. Et vous faites donc avec les doigts entrecroisés différemment. La sensation est toujours très étonnante au début parce qu'on croise les doigts toujours de la même façon. Et puis la prochaine fois que vous avez mis donc vos doigts entrecroisés différemment, le dos des mains au-dessus du sommet du crâne, en même temps que vous allongez les bras, vous repoussez le sol avec le pied gauche en gardant le genou orienté vers le plafond pour aller rouler un petit peu sur le côté, enfin un petit peu autant que vous le pouvez, confortablement sur le côté droit, c'est-à-dire en laissant l'épaule gauche se soulever. Parce que si vous devez rouler sur le côté, il n'y a pas que le bassin, c'est tout le corps qui va rouler sur le côté. Donc laissez l'omoplate gauche se soulever, la tête tourner, le poids se porter à droite.
Est-ce que ce que vous faites vous permettrait de rouler à plat ventre, par exemple? Si le bassin est tourné mais que le haut des épaules reste sur le sol, il y a de grandes chances pour que vous n'arriviez pas à aller à plat ventre. Donc, c'est parce qu'on cherche à aller à plat ventre, mais imaginez que ça serait l'objectif dans 3 semaines, par exemple. Donc, vérifiez que vous n'alourdissez pas une partie du corps qui vous empêcherait de faire ce que vous avez l'intention de faire. Ce qui veut dire que pour soulever une épaule, qu'est-ce que vous devez faire avec vos bras? Et puis laissez tout ça, allongez tout, roulez un petit peu la tête à droite à gauche, prenez le temps de sentir vos appuis, vos longueurs. Vérifiez si vous avez au départ mis quelque chose sous votre tête. Vérifiez que maintenant, ce que vous avez mis sous la tête ne soit pas trop haut. Parce que quelque part, au départ, on a besoin d'une certaine hauteur, et au fur et à mesure que le corps se délie et s'assouplit, ce qu'on a mis au départ devient non plus une aide, mais un handicap. Donc, vérifiez que si vous levez un peu de hauteur, ça ne soit pas plus déjà confortable pour vous, et puis une aide. Nous allons arrêter cette partie-là, puisqu'on doit faire ces séances en 2 parties, et nous allons faire la deuxième partie immédiatement. J'arrête cet enregistrement et je vous reprends dans quelques secondes.